On a déjà fait ce que nous on pouvait faire. Chacun se cherche sur la toile. Nous là, le combat là, on a déjà fait ça. On a fini ça, on est passé à autre chose. C'est dans la main de la justice. Si on est dans un pays de loi, vous-même vous allez constater ça. C'est qu'on pouvait dire là, on a déjà dit ça. C'est qu'on pouvait faire là, on a déjà fait ça. Il n'y a plus rien à faire, c'est fini. On a tout dit, on a tout fait. Maintenant on est dans un pays de loi. Donc la loi va faire ce qu'elle a à faire. Congélateur, c'est un petit frère que j'aime. Et son histoire m'a touché. Et son histoire devrait toucher normalement tout le monde. L'histoire d'un enfant qui a beaucoup souffert. Beaucoup galéré. Et qui est tombé dans les mains aussi de plusieurs personnes très mal intentionnées. Donc vous savez, moi avec ma mentalité de petit Franco, je ne peux accepter cette injustice. Voilà pourquoi je l'ai aidé. Mais avant de l'aider, je l'ai soutenu et aidé avec son ancien manager. Donc, pour vous dire, mettez les étoiles, hein, pour ceux qui ont la possibilité de mettre les étoiles. Pour vous dire que, on dit congélateur est manipulé par son staff. Mais vous-même, vous voyez aujourd'hui, ceux qui disaient que congélateur allait retourner au village, ils sont où? Ceux qui disaient que congélateur allait souffrir, ils sont où? Il y a les voir. Ceux qui disaient que congélateur allait aller à Bodokro. Effectivement, congélateur est parti à Bodokro. On l'a fait partir à Bodokro pour aller saluer ses parents du côté paternel, dans le village où il a grandi. Parce qu'il n'a pas grandi dans le village de sa mère ni avec sa mère. Dans le village de son père qui est décédé, paix à son âme. On est parti là-bas il y a moins de 2 semaines. Il a fait des dons au village. Tout le monde était content. Le chef du village a bien reçu, nous a donné toutes les bénédictions. Donc le petit est très bien encadré. Quand c'est bon, ça fraya. Quand c'est pas bon, ça ressort comme des manias. C'est ça, il a chanté 1000 pattes. Hein? On a beaucoup de projets qui viennent, mais d'abord, on a besoin d'1 million de vues. L'enfant doit devenir un artiste international, donc on travaille professionnellement. Mais là n'est pas le problème. Vous savez, on est une équipe où chacun joue son rôle. Moi, je suis le parrain artistique de DJ Congélateur. C'est-à-dire que, artistiquement parlant, quand on parle de Congélateur, on parle de Tiesco le Sultan. Ça ne veut pas dire que c'est moi qui le commande, c'est moi qui lui dit fais ça, ne fais pas ça, c'est moi qui lui donne ses gombos, c'est moi qui prend pourcentage dans son argent, rien. Voilà ma mère, voilà Dieu. 5 francs même ne prend pas dans l'argent de Congélateur. Parce que ce n'est pas le but. Le but c'est que l'enfant soit épanoui. Le but c'est que l'enfant aide sa famille, aide ses parents, mange à sa faim, vit sa vie correctement comme un artiste qui a du talent et qui a du mérite. C'est mon seul et unique but. Maintenant, s'il s'avère que demain on doit faire du business, on fera du business. Il faut savoir que les chansons de Congélateur qui ont été déclarées par Musique Rebelle, qui est mon label, a été fait avec le consentement de toute l'équipe, de tout le staff de Congélateur, pour éviter que les gens l'escroquent. La seule chanson qui a été mise sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de téléchargement, a été mise par la structure Musique Rebelle, en collaboration avec Believe, dont mon collaborateur habite en Belgique. Quand j'ai des nouvelles sorties, c'est à lui que j'envoie et on les met partout sur les plateformes. Donc il faut savoir que quand je lui ai envoyé le son de Congélateur, il ne m'a pas demandé toutes les infos, moi aussi je ne lui ai pas donné toutes les infos, et il a mis ça sur la plateforme, mais bien évidemment avec, il a mis ça avec, comment on appelle ça, avec son mot de passe à lui, à Congélateur, avec, il a créé un fichier en fait, pour mettre tous les sons de l'artiste dedans. Et le code et le mot de passe pour vérifier toutes les ventes ont été remis à son nouveau manager, qui est mon bon petit, qui est dans le staff, et à toute l'équipe pour vérifier les ventes en ligne. Le son est également déclaré au Burida, donc les droits d'auteur sont reversés à l'artiste. Voilà. Le gars de mon staff managériel n'avait pas mis les informations correctes. Il pensait que c'est moi, parce que ça passait par mon label. Donc il a mis mon nom parce que c'est lui qui a l'habitude de mettre tous mes sons.
Mais bien évidemment, le nom de l'artiste est là, le titre de la chanson est là, donc on sait à qui appartient cette chanson. Et quand tu n'es pas un voleur, quand tu n'es pas dans la marmaille et la magouille, c'est pas des choses auxquelles tu prêtes attention. Voilà, pour nous, le son il est en ligne. On sait ce qu'on gagne, ce qu'on ne gagne pas. On n'a pas calculé tout ça. Mais comme les sorciers cherchent toujours les problèmes à Tiesco, cherchent toujours la petite bête, quand on parle de Tiesco, ils aimeraient forcément que ce soit négatif. Voilà pourquoi ils sont sortis pour dire non, tu veux escroquer l'enfant, tu veux faire ça, tu veux faire ça, tu as mis ton nom sur les œuvres de l'enfant. C'est une seule chanson depuis qu'on a commencé à travailler. Son son qui a le plus de téléchargements en ligne, c'est Y'a Caillou dans ton oreille. Ça, c'est pas mon nom. Donc, pour vous dire que c'est un simple soutien. Au lieu que cette chanson-là, pour ceux qui sont artistes, soit mise en ligne par un autre label ou une autre maison de production qui va prendre des pourcentages, moi, je l'ai mise en ligne sans prendre aucun pourcentage, sans demander quoi que ce soit. Donc voilà un peu l'histoire de ceux qui veulent toujours me traîner dans la boue. Non, vous inquiétez pas, hein, son argent est bien calé. On a ouvert un compte en banque pour lui. Il a de temps en temps des petites monnaies sur lui pour donner à ses fans parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup faire des dons et tout. Tout est carré, ne vous inquiétez pas. On gère tout. On a un groupe WhatsApp où on cause avec toute l'équipe. Comment est-ce qu'on fait? Chaque jour que Dieu fait, toute l'équipe est informée. Et on se donne des conseils pour aider le petit. À côté de ça, j'ai aussi ma carrière. Et nous, le staff de Congélateur, on n'est plus dans les polémiques. On a fini avec les polémiques. On a fini avec le combat qui était de donner la liberté à Congélateur. Le reste là, les voices, qui a dit quoi, qui a manigancé quoi, qui a fait ça, on n'est plus dedans. Tout ce qu'on pouvait dire ici, l'histoire de Congélateur là, on a déjà dit ça. Est-ce que vous voyez les artistes qui sont produits par certains producteurs ou bien qui sont soutenus par certains producteurs là, c'est promener avec eux comme ça quand même. Congélateur est là, son nouveau clip devait sortir, donc il fallait que voilà, on anime un peu la toile. Sinon mon petit Abidjan, il se porte très très bien. Il vit chez lui à la maison, il a une voiture à sa disposition, il fait ses gombos. Avant de partir, je lui ai donné beaucoup de bons conseils. Lui et moi, on parle tout le temps au téléphone. Moi, Tiesco, il n'y avait jamais, au grand jamais, fait clash avec des blogueurs. C'est pas pour rabaisser les blogueurs, hein, parce qu'il y a des bons blogueurs et il y a des faux blogueurs. Mais les faux blogueurs qui prennent notre nom pour avoir de la visibilité, de la monnaie, je ne vais jamais m'embrouiller avec vous. Moi, ma rébellion là, elle est artistique. Moi, je suis un rebelle musical. Je suis un rebelle contre l'injustice. Voilà. Je ne suis pas les gens de... Depuis que je suis sorti de prison, bon, après même, depuis le premier jour, vous m'avez vu faire clash avec qui? J'ai le cœur d'aider mon prochain. J'ai fait des sons pour des artistes de mon label sans leur demander un franc. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc c'est les gens comme nous là, vous devez soutenir. On ne vous demande pas de nous aimer. On ne vous demande pas de nous aimer. Moi, je ne demande pas ce qu'on m'aime. Je demande simplement du respect et de la solidarité. Ça, c'est pas de l'amour, ça. Être solidaire avec un frère, là, c'est pas forcément de l'amour. Tu n'as pas besoin d'aimer quelqu'un pour lui apporter un coup de main. Voilà ton frère qui est tombé. Ah, mon frère, donne-moi ta main, lève-toi. Pour ça, là, tu n'as pas besoin de l'aimer. Le respect, la considération et l'union. On dit union, discipline et travail. Union, discipline, travail, là. C'est la devise de la Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de faire dessin à quelqu'un pour ça. Moi, je suis d'accord avec beaucoup d'entre vous qui ne soutiennent pas encore DJ Congélateur. Parce que justice n'est pas encore faite. Mais constatez vous-même que quelqu'un qui n'a pas le soutien de beaucoup de médias, quand il y avait les polémiques, on l'invitait sur tous les plateaux de télé. Dès qu'il a sorti sa chanson, on ne l'invite plus pour faire la promotion de cette chanson-là qui devait être actuellement, où je vous parle, à plus de 2 millions de vues. Vraiment, cette affaire de DJ Congélateur n'est pas prête, bien sûr, de terminer. Vous voyez, les gens accusent Tiesco le Sultan
d'être en train de voler bien sûr le petit, c'est-à-dire DJ Congélateur, qu'il vous souvienne, on connaît l'histoire, DJ Congélateur, manager confirmé et tout. Et Tiesco le Sultan a formé un groupe, bon, ils sont en train d'aider le petit, en griffe. Tiesco le Sultan est sorti, il a fait bien sûr une déclaration, ce que vous venez de voir. Vous venez bien sûr de voir. Donnez vos avis par rapport à cette déclaration déjà en commentaire, on essaiera d'en débattre. Maintenant, moi, mon analyse, mon décryptage par rapport à cette situation de Tiesco le Sultan, DJ Congélateur et tout. Je pense que Tiesco le Sultan a commis une grosse erreur en allant bien sûr déclarer la musique du petit chez Believe, mais au nom de Musique Rebelle, qui est la maison de production de Tiesco le Sultan. À voir cela, les gens m'ont dit que Tiesco le Sultan est en train de bouffer le petit. Maintenant, Tiesco dit que bon, non, que lui, il est allé déclarer seulement la chanson, qui ne bouffe pas le petit, qu'il est parrain artistique du petit. Bon, c'est une production déguisée, s'il vous plaît. Même s'il n'y a pas de contrat entre les deux, comment aller déclarer la chanson, bien sûr, de DJ Congélateur chez Believe au nom de Musique Rebelle, qui est le label, bien sûr, de Tiesco le Sultan. C'est tout comme si c'est Tiesco qui est en train de produire le petit. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que les gens se sont réveillés. Donc, Tiesco n'a pas à se justifier dans ce cadre. Tu as déclaré la musique au nom de Musique Rebelle. On sait que, bon, Tiesco a fait beaucoup de choses pour DJ Congélateur. Et bon, Tiesco est en train d'assainir un peu le milieu du petit, mais il ne faudrait pas qu'il y ait un intérêt derrière. Peut-être que tu as commis une grosse erreur en allant déclarer la musique du petit chez Believe au nom de Musique Rebelle. Si le petit, il n'y avait pas de maison pouvant le faire, tu peux déclarer au nom de chez Believe, mais au nom de DJ Congélateur tout simplement. Ou bien, bon, créer un label autour du petit. Vous voyez, mais comme c'est Musique Rebelle, c'est pour ça que ça dérange. Si ce n'était pas Musique Rebelle, ça n'allait pas déranger. Et quand vous allez voir des chansons sur YouTube, les gens sont allés en description et ils ont regardé en description et ils ont vu que la chanson a été déclarée chez Believe au nom de Musique Rebelle. Donc, c'est pourquoi les gens se sont rebellés. Si je peux m'exprimer ainsi, contre toi, Tiesco le Sultan. C'est pas que les gens sont contre Tiesco le Sultan. Donc, en tout cas, par rapport à cette situation, faites vos analyses. On essaiera d'en débattre dans notre communauté ici. C'était moi, Lures. Ciao, ciao. Bye.